Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi de programmation militaire reflète notre ambition pour le rayonnement et la prospérité de la France. Son vote, comme celui de son actualisation, est donc un acte politique majeur. Lorsque nous avons débuté ce projet de loi, j'avais émis un vœu que chacun d'entre nous soit guidé par la même boussole, celle de l'intérêt supérieur de la nation. Et pour cause. Les équilibres du monde se recomposent profondément, les menaces se multiplient, se superposent, le recours désinhibé à la force se fait partout dans le monde. Ces constats, d'ailleurs, comme vous le disiez, Madame la Ministre, ont été confirmés dans la Revue nationale stratégique de 2025. Ils ont été également objectivés par les travaux de notre commission et ont été au cœur de nos débats dans cet hémicycle. Ils nous démontrent qu'il est indispensable de continuer à renforcer notre défense, comme c'est le cas depuis 2017, pour garantir à la France une dissuasion robuste et crédible, de conserver notre autonomie d'analyse, de décision et d'action, et de conforter notre rôle de puissance de stabilité et de nation cadre en coalition. Hélas, aujourd'hui, certains groupes politiques comme la France insoumise, le Parti communiste et les écologistes préféreront faire le choix de ne pas voter pour cette actualisation qui nous est tant nécessaire. Ceci étant dit, nous pouvons tout de même collectivement être satisfaits de nos débats. Ils ont été respectueux et ont permis d'enrichir considérablement ce texte. Un texte important pour notre nation parce qu'il acte 36 milliards d'euros supplémentaires pour notre défense d'ici 2030, parce qu'il met un point d'honneur à poursuivre les efforts engagés en faveur de nos combattants, nos blessés et leurs familles, parce qu'il permet de continuer à faire en sorte que l'armée française dispose du maximum des moyens dont elle a besoin, parce qu'il prend en compte les évolutions des boucles technologiques qui sont de plus en plus rapides et il est tellement nécessaire de produire plus vite et plus fort. Enfin, parce qu'il ancre résolument la défense au cœur de nos territoires. Je pense, bien entendu, au savoir-faire précieux de nos industries, de nos entreprises et des emplois qui en découlent. Je pense également à nos attachés d'industrie de défense en région de la DGA, à nos chambres de commerce et d'industrie, à nos clusters, à nos pôles de compétitivité, ainsi qu'à nos élus, notamment nos correspondants défense. En résumé, chacun d'entre nous joue un rôle aux côtés de nos armées. Mes chers collègues, d'une façon générale, je tiens à souligner l'investissement des députés des différents bancs et en particulier des commissaires de la Défense. Je tiens également à saluer l'engagement du gouvernement, du Premier ministre et de Madame la ministre des Armées et des anciens combattants qui a toujours répondu aux sollicitations des différents parlementaires. Enfin, je salue chaleureusement nos trois co-rapporteurs, Yannick Chenevard, Jean-Louis Thiriot et Sabine Thier, qui ont assuré ce rôle avec une grande efficacité. Pour conclure, permettez-moi également d'avoir une pensée sincère pour nos valeureux soldats. Chaque Français sait ce que nous leur devons. Dès lors, à quelques jours du 14 juillet, ce vote est plus que jamais le symbole de la reconnaissance de la nation tout entière à l'égard de ces femmes et de ces hommes, civils et militaires, qui demeureront toujours la plus grande richesse de nos armées. Mes chers collègues, je sais que bon nombre d'entre vous, et je vous remercie d'avance, feront ce choix lucide et responsable de voter pour l'actualisation de la loi de programmation militaire, pour nous protéger, pour défendre notre liberté et pour garantir la paix. Alors, bon vote et vive l'armée française, vive la République et vive la France.